Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bantu Talks. Nous avons tous besoin de compagnons de vie avec lesquels cheminer, des personnes qui nous comprennent, agrémentent nos journées de fou rire, nous consolent et nous épaulent dans les moments difficiles. Mais quel degré de confiance accordez-vous réellement à votre entourage? Êtes-vous absolument certain de leur loyauté? Mon mari m'a quitté pour ma meilleure amie. C'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour Annette. Merci Grâce, bonjour. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie également pour l'invitation. Mais je vois que tu as déjà envie de parler vite, donc je vais me taire. D'habitude, j'introduis un peu, je fais mal, laisse comme ça. Parle. Grâce, je te remercie déjà de m'avoir accueilli sur ton plateau. Comme tu l'as dit, je suis ici pour raconter comment mon mari, en fait mon ex-mari, m'a quitté pour mon ex-meilleur ami. Je vais dire ça comme ça. Ça fait beaucoup de ex-ex. Ça fait beaucoup de ex-ex. Mais on va suivre l'histoire. Déjà, comme je l'ai dit, je suis Annette, je suis l'unique fille à mes parents. J'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans. Du coup, j'ai grandi avec ma maman jusqu'à un certain âge que vous allez découvrir dans l'histoire. Quand j'ai eu mon CEP, mon CEP, j'ai fait un seul lycée de 6e jusqu'en terminale. De là, donc, je rencontre ma meilleure amie en classe de seconde. Elle, c'était sa première année. On s'est vite rapprochés parce qu'on avait les mêmes façons d'être. C'est-à-dire, j'adorais son humour, on avait les mêmes folies. On avait même le même nom de famille, je t'en rends compte. Sauf que là où il y a A dans mon nom, il y a plutôt E dans son nom. D'accord, dans son nom. Oui, on Donc, venait du même village. Pas du même village, mais du même département. D'accord, voisine quoi. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, l'année qui précède l'avant qu'elle arrive au lycée, on avait un professeur de mathématiques. Il me faisait la cour, je lui ai dit ça comme ça, mais il ne s'était pas encore vraiment prononcé, mais il aimait toujours m'avoir collé à côté de lui. Un professeur qui travaille en enfant de troisième. Maman, vraiment. Il ne m'était pas prononcé, je ne voulais pas, parce qu'il ne s'était pas encore vraiment prononcé dessus, donc je voulais faire comme si je banalisais le truc. Déjà, d'abord que je détestais sa matière, je faisais presque jamais ses cours. L'année donc où elle arrive... C'est grave ce que tu me dis, franchement, c'est... Et ça arrive, pourtant c'est ce qui arrive. Je ne suis pas la première ni la dernière. J'ai entendu d'histoires aussi comme ça, des professeurs qui violent même leurs élèves. C'est vrai. Donc l'année donc elle arrive, je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais le professeur prend aussi son courage à deux mains. Il me dit qu'il va être avec moi. Je dis, mais déjà je n'aime pas ta matière. Je vais faire quoi avec toi? Toi-même d'abord, je ne t'aime pas moi, j'ai la façon. Il me fait le chantage. Il me dit, parce qu'on me dit que notre professeur de maths, c'est notre professeur titulaire. Ok. Donc, il me fait le chantage. Il me dit, si je ne peux pas être avec lui, il va me mener la vie difficile. Il va faire en sorte que j'échoue. Les trucs vraiment à me traumatiser, le cerveau. Donc, j'étais glacée devant ses paroles. Étant donné que j'avais fait la rencontre de ma meilleure amie jusqu'on était devenus inséparables, c'est-à-dire on était mis à sœur d'une autre mère. Quand tu vois ma bestie devant, tu m'as vu derrière et vice-versa. D'accord. Donc, dès qu'elle arrive, vous vous rapprochez très rapprochés. Oui, on s'adosse, c'est-à-dire on se comprenait. Parfois, on avait même les mêmes... Bien sûr, on avait même souvent les mêmes punitions. Quelqu'un va croire qu'on vit dans la même maison et pourtant, on avait pratiquement les mêmes heures d'arrivée en retard, grâce à Hong Kong. Donc, je la vois, alors je l'explique le problème. En fait, elle avait même remarqué que je n'étais pas dans mon assiette depuis quelques temps. Je l'explique dans la situation que je traverse. Elle me dit, mais c'est dégoûtant. On va faire quelque chose pour piéger ce professeur. Il dit, mais qu'est-ce que tu as en tête? Dis-moi un peu. J'accepte donc les avances du professeur. Si facilement, il ne s'en doute de rien. Et donc, on commence bien quelque chose jusqu'au jour où il creuse son propre piège et il tombe à l'intérieur comme un chien qui ne sait pas utiliser ses pattes. Il me dit... Retenez. Comme un chien qui ne sait pas utiliser ses pattes. En tout cas, moi, je retiens. Ok. Il te dit quoi? Il me dit qu'il a envie de moi. Il dit, je t'en reviens. Mais tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais à peine 16 ans, j'étais en classe de seconde. Et lui, quand je le voyais, il avait l'air d'un monsieur de 38, 38 qui tirant la quarantaine. Oui.
Donc, il m'a dit, comme je disais, elle a envie de moi. Je lui ai dit, OK. C'est là où il a creusé son propre piège. Il a donné donc le nom d'un hôtel, chambre hôtel, tel, que lui-même il a payé. Je me suis avancée avec ma bestie parce que c'était un truc, un piège, quoi. Elle s'est cachée, histoire de filmer ce qui va se passer. Il est entré là, façon romantique et tout, et tout, et tout. Moi, je le regardais juste, je l'aidais même à s'exhiber, il ne savait pas ce qui se passait. Il était là, il était tout excité et tout, et tout. Au moment où il voulait passer à l'action, je lui ai dit, je ne peux pas, que je suis en période. Ah. Oui, pour qu'il crache son venin. Oui. Et du coup, il a commencé à crier, à hurler, à me dire, il profanait ses menaces. Il me disait, soit c'est maintenant, si je sors de cette chambre sans ça. Il était à... J'avais tellement peur, je serrais seulement le cœur. Jusqu'à ce que je l'ai laissé parler, puisque lui, il criait. Quand il faisait ça, je ne faisais rien. J'étais juste calme, je le regardais. Parce que non seulement j'avais peur, mais en même temps, je ne voulais pas l'étouffer. Jusqu'à ce qu'il s'est calmé, j'ai juste pris mes choses. Je suis partie. Et pendant qu'il criait, il parlait, il profanait ses menaces, il était enregistré, il ne savait pas. Il était même filmé, derrière moitié nu. Donc, je suis partie attendre ma bestie dans un coin qu'on avait décidé ensemble. Lui, il est sorti et elle est venue me retrouver après. Mais elle était dans la chambre avec vous? Oui, elle était cachée dans la penderie. Vous tournez les films. Hein? Elle dit qu'on sent les enfants qui ont regardé les films fatigués dans leur vie. Maman, grâce, tu ne peux pas imaginer. Et c'est elle qui, je ne sais pas d'où cette fille sort. Elle a souvent de ces idées tellement... Mais elle m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette fille. Dans les besties, il y en a toujours une comme ça. Il y a toujours les idées qui est la chef des mais vraiment, c'était... Grâce. Je marche partout, je dis que je suis folle. J'ai confirmé la folie en vrai. La fille là, elle est... On a tellement fait les choses ensemble. Elle m'a donc montré la vidéo. C'était vraiment bien pris. Donc, c'est comme si on avait dit action. Il a commencé à se déchaîner et tout. Je lui ai donc envoyé la vidéo par WhatsApp. Je lui ai dit, s'il continue avec ses menaces envers ma personne, je vais publier cette vidéo dans tous les groupes du lycée et dans tous les réseaux sociaux. Ça l'a du coup demandé d'écouter. Je lui ai dit, entre nous deux, je veux que ce soit une relation professeur-élève. Et puis, c'est là où le cas là s'est arrêté là. Okay. On avait aussi un autre problème. Ma copine, elle avait son copain en classe que toute l'école connaissait avec qui ils étaient ensemble. Mais il y avait toujours une petite peste là. Un jour, je l'ai arrêtée, je l'ai vectorisée parce que j'avais remarqué ça en premier. Je l'ai vectorisée. Elle m'a sorti la bouche, elle m'a sorti les yeux, comme quoi elle n'a pas peur de moi. Elle a dit OK. Donc, en fait, ta copine et toi, vous êtes vraiment très soudés. Maman, quand tu attaques une personne... c'est-à-dire que toi, tes problèmes, elle achète. Toi, avec son problème, tu achètes. C'est ça. Quand tu attaques une personne, tu as attaqué les deux. On ne veut pas savoir si tu as raison, si tu as attaqué les deux. Vous faites bloc. Oui, on était les siamois. D'accord. Donc, vous grandissez comme ça, oui. alors le lycée, la seconde, la première, ça, j'imagine. Jusqu'en terminale. D'accord. Donc, la goutte doit déborder du vase quand on l'a attrapé. En fait, c'est ma copine qui l'attrape chez son petit ami. Elle m'appelle directement, je n'étais pas là. Elle m'appelle directement et me dit, voilà, viens voir. Et on voit ta camarade de classe qui est en train de séduire mon mec carrément. J'ai pris la moto, la grâce. Et puis la moto, je comprends pas. Arrivée là-bas. C'est ta meilleure amie qui a séduit le mec de quelqu'un? Non, c'est notre camarade de classe qui a séduit le copain de ma meilleure amie. Parce que tout l'école connaissait que... OK. Elle me dit, prends la moto, tu viens, c'est chaud. Voilà ta camarade qui est en train de séduire mon copain. J'ai pris la moto directement, maman. Je suis arrivée sur les lieux. C'est Dieu. Quand ma copine l'avait attachée. Attachée carrément. La fille était terrible. Et son copain ne pouvait rien dire parce que lui-même sait qu'il avait tort. Il nous a sorti une excuse comme quoi elle lui a dit qu'elle venait réviser avec lui. Et tout, mais il n'a dit à personne, il n'a même pas dit à celle qui était supposée être sa copine. Tu sais que les hommes, on ne les coince jamais. C'est des vrais jongleurs, les cerveaux. Ils sont pas en train de se glisser comme des anguilles. Même si tu as la vidéo, il va dire que non, c'est Photoshop. Maman. En tout cas, bref. Aïe, grâce. Il dit que non, si le jour là, sa mère passait, sa mère n'allait pas la reconnaître. On l'a massacrée. Un jour, elle rencontre son chéri, par celui-là, elle a fini par rompre avec lui.
Elle rencontre son chéri, elle faisait la classe de terminale, lui, il gérait une quincaillerie. C'est derrière là-bas qu'ils se sont rencontrés. D'accord. Ils se sont rapidement installés ensemble et ont eu 2 enfants. Ok. Et pendant ces moments d'accouchement, j'étais présente pour elle. C'est d'abord mon devoir en tant que meilleure amie. Oui, parce qu'en même temps, quand ma mère est morte à l'âge de 19 ans, elle a été présente pour moi. Du début des obsèques jusqu'à la dernière graine de sable sur la tombe, elle était là avec moi. Donc, quant à moi, je galérais beaucoup avec les hommes. Je tombais tous sur les connards, sur des imbéciles. Elle était là, elle me prêtait l'épaule pour pleurer. Elle me disait, un jour, tu vas trouver la chaussure à ton pied. T'inquiète pas, si moi, j'ai pu trouver, toi aussi, tu vas trouver. Jusqu'au jour où je rencontre mon chéri dans un Bengis. On s'est rencontrés au supermarché. Je ne voulais même pas d'abord parce qu'il me disait c'était un connard comme tout le reste. Mais après, il dit, ah, même si c'est un connard, ça fait une aventure de plus, je ne perds rien. J'ai laissé sa chance. Quoi. Voilà. On s'est bien, on s'entendait plutôt bien jusqu'à 8 mois plus tard, avec l'aide de ma copine. Il m'a demandé un mariage. Je suis pris le jour de mon anniversaire en plus. C'était tellement beau. Je venais voir les dire. C'était tellement romantique. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai dit oui. Tu es encore revenu avec la fête de venir voir Allez-y parce que les habitués de Bantouf de la dernière saison vont avoir la référence parce que c'est l'année dernière que j'ai découvert l'expérience, l'expression venez voir Allez-y. Donc ça m'a tellement animée que c'était mon leitmotiv de la dernière saison. Mais en tout cas, maintenant, je connais l'expression. Donc, venez voir, allez dire de ton mariage. Et de la demande en mariage seulement. La demande en mariage. Vraiment. C'était trop romantique. Je n'ai pas pu résister. J'ai craqué. Je lui ai dit oui. Et tu l'aimais aussi? Je l'aimais beaucoup, beaucoup. 8 mois, on a beaucoup appris à se connaître. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour lui. Donc, on est resté 6 mois plus tard. On a célébré le mariage avec ma bestie à côté comme témoin du mariage. Oui. Au début, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Festif, joyeux. J'ai les photos partout dans ma maison. Et ce jour, c'était tellement bien, c'était tellement ambiancé, très bien. D'accord. Tout se passait donc bien entre mon mari et ma copine et ma meilleure amie. Jusqu'au jour où j'ai eu quelques petits soucis dans mon foyer. Je me suis confiée à ma bestie comme d'habitude. Histoire qu'elle me conseille, qu'elle voie si elle peut aussi mettre son grain de sel pour arranger mon couple aussi. Et donc, voilà, ça a commencé à être une habitude. C'est-à-dire, elle était beaucoup présente dans mon couple. Moi, je laissais faire parce que je me disais, bon, c'est ma soeur, c'est mon mari. Présente de quelle façon? Moindre chose qu'il y a à la maison, mon mari, elle s'appelle. Moindre chose, c'est-à-dire, je ne sais plus si j'étais la maîtresse de maison. Petit truc, ils sont en train de causer, ils disent au téléphone, ils passent à aux toilettes, ils causent ensemble au téléphone. Ça me pesait déjà, grâce, je ne peux pas imaginer. Donc, c'était à quelque part là. Tu n'as pas parlé à ta copine? Justement, je suis allée voir d'abord, je suis d'abord allée causer avec mon mari. Je lui ai dit, mais nous sommes 2 à la maison. Comment se fait-il que tu as des suggestions, des doléances? Tu appelles à l'extérieur et pourtant nous sommes ensemble, c'est nous le couple. Donc, s'il te reproche quelque chose, il pas dire à ton Il ne me ami, reproche même pas. Il part du coutement là-bas, dit elle qui vient me dire que mon mari a dit si mon mari me dit. C'était au-dessus de moi là, je ne pourrais plus supporter. Je suis allée voir mon mari et dit que nous 2, nous sommes dans cette maison. Nous dormons sur le même lit et tout. Il est inadmissible que je fasse quelque chose qui ne te plaît pas ou bien tu remarques un petit truc. Tu appelles d'ailleurs pour dire alors que je suis là. Je suis la maîtresse de maison. C'est nous 2, le foyer, le couple. Et puis le mariage, c'est 2 places. Contrairement à ce qu'on croit. Bien sûr. Voilà. Je lui ai dit comme ça. Il m'a dit, bon, j'ai compris et tout. Je suis allée voir ma copine aussi. Je lui ai averti que c'est derrière moi que tu connais mon mari. Tu as quelque chose à dire. C'est d'abord par moi. Bien sûr. Elle m'a dit aussi, elle a compris. On a passé l'éponge dessus. Tout allait bien. Du coup, c'est ce que je croyais. Jusqu'au jour où je célèbre mon anniversaire. Mes 25 ans, je l'invite. Sa façon d'arriver d'abord, ça me fait un truc là, mais je dis, ah. Pourquoi? Elle est arrivée comment? Elle est arrivée dans la voiture de mon mari avec mon mari. J'ai dit... Mais ton mari n'était pas à la maison pour l'anniversaire? Il n'était pas à la maison, puisqu'il m'a laissé la charge de tout. Il dit, les trucs comme ça ne l'intéresse pas, organiser, ça ne l'intéresse pas. Il m'a dit, pas prendre de lait. Dans la soirée, quand les festivités commencent, ils arrivent là. Bon,
Ça me fait d'abord un truc, mais après, je banalise le truc. Je me dis, c'est quand même ma meilleure amie et tout. Si ça se trouve, peut-être qu'il a pris Quelque part en route, ils étaient en train de venir, ils sont Oui. venus ensemble. Ok. Voilà, donc je banalise ça en fait. Après, au moment de rentrer, je lui dis, en fait, je propose de l'accompagner. Elle me dit non, j'ai causé avec ton mari, j'ai vu, il va me ramener à la maison. Je banalise encore. Après, mon mari dit, je vais l'amener avec ta voiture. Je les vois marcher de façon si complice vers la voiture. Quelque chose commence à... Un tournevis pèse sur ma tête. Je commence à regarder. Je dis, affaire, cela peut devenir quelque chose que je néglige. Après, ça devient un virus. Quand il rentre donc, je prends son téléphone. Puisque je connais son mot de passe, je fouille. Je tombe sur les messages, les nudes. Je dis, ma meilleure amie et mon mari... Je voyais ça comme un film, grâce. Je n'arrive donc, mon monde s'est brisé. Je n'arrivais pas à en croire ce que je voyais. Je suis allée voir d'abord ma meilleure amie pour qu'elle me donne des explications. Elle m'a répondu si froidement, avec un manque d'empathie. Elle me dit, mais c'est notre relation à nous deux, il ne faut pas te mettre en travers de mon chemin. Lui et elle est mon mari. J'ai dit, mais tu as un mari, tu as les enfants, tu as laissé tout ce monde-là où jusqu'à ce que c'est mon mari qui t'intéresse et tout. Elle me dit qu'elle n'est pas là pour causer avec moi. Elle n'est pas là pour négocier avec moi. Qu'elle m'avertit. Ma chose, on m'avertit, c'est ça. Ta copine là, elle ne connaissait pas ton mari avant. C'est derrière toi que tu as eu ta personne, tu as présenté en disant que voici ma soeur, en tout cas ma soeur de cœur. C'est vraiment derrière toi qu'ils sont venus. Je te dis, je ne reconnaissais plus ma personne. Carrément. Sa froideur. Elle était méconnaissable. Je ne sais pas ce qu'il... Je sais pas. Donc, c'est-à-dire, vois comment je parle, j'ai la chair de poche. Il y a de quoi? J'arrive pas toujours à croire ça. Il y a de quoi? Il fallait être là pour voir son regard. Je suis allée voir mon mari pour l'affronter. Il me dit que ma copine est plus mature que moi. Qu'il se sent bien avec elle. Elle est plus mature dans quel sens? Je n'ai même pas de questions à poser. Le fait déjà que lui-même, il ait le courage de m'affronter comme ça, là, me dit des vérités comme ça. Je vais dire ça comment? J'étais sous le choc. Mon monde s'est écoulé. J'entendais souvent parler des trucs comme ça, mais je ne pouvais pas imaginer que ça puisse m'arriver un jour. À moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et malgré ça, j'ai couru derrière mon mari. Je lui ai supplié. Reviens. Il n'était plus dans mon rapport. En fait, tout ce qu'il racontait, c'était pour moi. Parce qu'après, il m'a demandé le divorce. Demandé le divorce? Ouais. Je n'ai pas encore signé parce que je me dis que peut-être après il va changer d'avis, revenir. Bon, voilà là où j'en suis. J'ai eu des nouvelles d'eux que pas de relations interposées. J'ai appris qu'ils se sont installés ensemble et ont eu un enfant. Ils sont installés ensemble? Oui. Ils ont eu un enfant? En plus. Et tu espères toujours qu'ils reviennent? C'est ce que je croyais. C'est ce que en fait je voulais. Jusqu'à ce que j'apprenne à propos de leur enfant. Quand je regarde ma vie. Je ne pouvais jamais imaginer d'abord que c'est ma meilleure amie qui puisse me faire ça. Celle avec qui j'étais comme ça. Je ne pouvais pas aussi imaginer qu'elle puisse me répondre avec autant de froideur. C'est-à-dire, en partant l'affronter, j'avais même cru que elle allait s'excuser, oui, me dire peut-être c'est pas de sa faute, comme on voit souvent dans les films. Mais rien.
Et je me suis juré de lui toucher là où ça va lui faire mal. Oui. Je me suis juré ça. Mais après, vu que ça n'en valait pas la peine, c'est mieux de passer à autre chose. Je me dis, lui là, il tombe sur la liste des connards que j'ai classés. Oh là là. Donc voilà là où j'en suis. Je comprends. Je vais te laisser de... Je suis tellement désolée pour toi. Tellement désolée. Prends un petit moment pour respirer. Je sais que c'est pas facile du tout. On revient juste après ça. Nous sommes de retour donc avec les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer toutes vos questions sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux ainsi que le site internet. Et moi, je me charge de les poser à l'invité du jour. On y go? Ok. Nous avons donc une première question de Henri du Cameroun qui te demande aujourd'hui, quelle est ta relation avec ton mari? Parce que tu nous as dit qu'il a demandé le divorce, mais en même temps, il s'est installé donc avec ton ex-meilleur ami. Et comme je le disais, ils ont eu un enfant. D'accord. Du coup, ils sont ensemble et moi, je suis dans mon coin. Sauf que la demande du divorce qu'il a fait envoyer, je ne l'ai pas encore signée. Comme je te disais tantôt, j'ai envie de faire un truc à ma meilleure amie qui va vraiment marquer ma présence, donc elle va rester des années, elle va penser à moi. Je ne sais pas encore trop ce que c'est, mais concernant la punition de mon mari, je ne vais pas l'accorder le divorce déjà pour commencer. Oui. Donc, il va faire ce qu'il fait dehors, mais si tu meurs, c'est moi qui vais manger l'héritage, la seule. Tu refuses de signer? Carrément. Gangan comme ça? Je ne réfléchis pas, ce n'est pas à négocier, Grâce. Ce n'est pas à négocier. Mais tu peux passer à autre chose, te dire que manque de chance. Parce que tu le punis, toi-même tu te punis. Ça ne me dérange pas. Si c'est pour moi, je t'ai dit non, j'ai une liste de connards. Ça ne me dérange pas. Mais lui là, il faut qu'il sente la douleur que je ressens. À ce point? Oui. Il m'a vraiment blessée, Grâce. Parmi tous les ex que j'ai eus, c'est lui qui m'a le plus touchée où ça fait mal. Ma meilleure amie. Mais pour te remettre de tout ça, peut-être que ce serait une thérapie, non? De manière de... Je ne sais pas, je demande parce que je ne sais pas ce que je ferais à ta place. Mais on dit que le pardon apaise. Peut-être dans les années à venir, mais maintenant ma décision est catégorique. Je ne bouge pas. Ok. Alors, c'est comme tu veux, c'est vrai que c'est particulier. On a une autre question de Marie, donc de Cotonou, qui te demande à qui en veux-tu le plus? À ton mari ou à ta meilleure amie ou à toi-même? Je m'en veux en moi, particulièrement. Pourquoi? Parce que j'ai laissé trop de laxisme dans mon couple. C'est-à-dire? J'ai ouvert comme une petite fenêtre à mon foyer. Et ça s'est transformé en une porte en fait, une barrière que je n'ai pas pu refermer. J'ai accordé beaucoup de confiance à ma meilleure amie. Avec tout ce qu'on a traversé, que je ne vous ai même pas tout dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me blesse de cette façon. En me prenant surtout mon mari. Je ne sais pas comment vous êtes dans votre relation. Si tu me permets, je vais leur dire 2-3 trucs. Donc, c'est forcément aux gens qu'il faut parler. Moi, ce n'est pas sucré. Non, je veux m'agresser particulièrement à ma meilleure amie, enfin à mon ex-meilleure amie. Je ne sais pas comment tu fais pour t'en sortir avec le mari d'autrui. Je ne sais pas comment ce que tu as fait de ton ex-mari à toi, parce que je vais dire mari parce que vous étiez quand même ensemble, de ton ex-mari et de tes enfants. Mais je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite 100 ans ensemble. Mais je ne bouge pas. Tu disais que tu as ouvert une fenêtre. Une fenêtre qui s'est transformée en une barrière que je n'ai pas pu refermer. Qu'est-ce que tu appelles fenêtre? Parce que nous, on veut vraiment savoir... Les détails. Oui, exactement. Parce que fenêtre, on peut interpréter de plusieurs façons. Est-ce que c'est que tu aurais dû cacher ta meilleure amie ou bien... Je ne sais pas.
La fenêtre, Qu'est-ce que elle est toi là. tu appelles fenêtre? C'est-à-dire le degré de laxisme que j'ai accordé à ma meilleure amie. J'aurais dû mettre des limites. J'aurais dû mettre une barrière. J'aurais pas dû oublier que elle n'est pas de mon sang. Ou bien que elle est... Je vais dire ça comment? Qu'elle n'est pas avec moi, qu'elle n'est pas moi. Tu sais, l'affaire de pas mon sang, là, on a reçu des personnes, des sœurs, même père, même mère, qui ont couché avec le mari de C'est leur pour sœur, ça même père, que, même mère. Hein. c'est pour ça Donc, que je dis, elle n'est pas moi. oui. J'aurais dû garder mes problèmes pour moi, pour mon foyer, pour mon couple. Même si j'aurais dû l'intégrer, mais c'est pas. Je l'ai trop laissé, grâce. Je l'ai trop laissé entrer. Et voilà ce que ça m'embousse. Tu avais confiance. C'est Tu ça. avais confiance. Est-ce qu'on peut regretter forcément d'avoir confiance? C'est pour ça que j'ai introduit en disant qu'il ne faut pas faire confiance. La confiance, vraiment, ça doit être pour toi-même. Fais confiance à personne, à pas toi. Tu as d'autres amis aujourd'hui? Ou alors l'amitié, c'est mort pour toi maintenant? J'ai des amis, mais c'est plus comme c'était avec ma meilleure amie. C'est juste bonjour, bonsoir, collègue au travail peut-être, et des trucs comme ça, oui. Mais ce n'est plus aussi beaucoup comme c'était avec ma meilleure Oui. amie. Mais est-ce qu'on peut vraiment vivre? Je sais pas. C'est vrai que beaucoup de gens disent ça, hein, que oh non, moi j'ai pas d'amis, moi mon ami c'est Jésus, oh moi mon ami, enfin, mes espoirs, je les mets en bref, tu connais les citations là, moi je les connais pas trop. Mais en tout cas, de dire que voilà, je me suffis à moi-même. Mais est-ce qu'on peut vraiment vivre une vie de solitude comme ça, dire que voilà, on est tout seul, on reste tout seul? Je, je peux dire que c'est pas vraiment évident parce que c'est souvent ces pensées-là qui amènent d'autres à se suicider. Du coup, je ne peux pas considérer et je ne peux pas conseiller à une personne d'être vraiment seule, éloignée vraiment du monde. Surtout quand tu viens de vivre une déception, peut-être plus pire que la mienne. Il faut te laisser, il faut soit en sortir, il faut faire des nouvelles rencontres, avoir de nouvelles aventures et tout. C'est vrai qu'on a senti beaucoup de colère en toi, hein, Bien puisque sûr. tu sens vraiment très, très revancharde, comme on dit. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as ressenti quand, du coup, ton mari est parti, quand tu t'es retrouvée seule chez toi, ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Grâce, ce que j'ai ressenti est inexplicable. Après, je me suis torturée. Je me suis tellement torturée. J'ai commencé à prendre calmement, somnifère pour essayer de dormir. Parce que je marchais, c'est-à-dire je veillais même devant la maison. Je marchais derrière mon mari. Je voulais tellement qu'il rentre. Je l'aimais. Je l'ai beaucoup aimé même. Mais là, je me rends compte qu'il a vraiment choisi ma meilleure amie. Il a décidé de faire sa vie avec elle. Et moi, de mon côté, je ne vais pas les laisser faire leur vie aussi facilement, aussi joliment. En refusant le divorce, donc. Et oui. Ok. On a une autre question de Aboubakar, donc du Mali, qui te demande, as-tu refait ta vie? Tu as commencé à répondre partiellement, mais est-ce que tu peux dire que tu as refait ta vie aujourd'hui? C'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand on sort de ce genre de déception. C'est pas facile de refaire vraiment la vie, mais je crois que je suis en train de prendre l'envol doucement. Et particulièrement aussi parce que j'ai pu l'épaule de ma meilleure amie. J'ai personne à qui parler. Ma mère est morte, mon père est mort, tout C'est ça. vrai que ça, c'est ce qu'on oublie souvent. On parle beaucoup des relations amoureuses, quand ton gars te quitte, mais le gourmand d'amitié. Gourmand, c'est-à-dire que quand tu as un ami que tu aimes comme ça, et puis la relation se gâte pour X ou Y raison, c'est aussi douloureux, hein? Ça n'a pas aidé à quel point, grâce. Quand je m'assois, excuse-moi, je pense souvent à ce qu'on a eu à faire à deux. Je me dis, mais qu'est-ce qui a pu la piquer? Je ne comprends toujours pas. Ça me démange. Et surtout encore plus maintenant que je n'ai plus ma copine pour pleurer sur son épaule. Ma mère m'a laissée, mon père aussi. Donc, je suis seule dans ce monde. Grâce, je ne peux pas te mentir, je vais être sincère avec toi. J'aimerais beaucoup être avec ma meilleure amie. J'aimerais beaucoup qu'elle revienne, qu'on continue ce qu'on faisait. Mais tu remarques, je suis en noir. Ils sont morts. Tous morts pour moi. Tes mots sont durs. Tes mots sont hyper durs. C'est ce que je ressens, Grâce. C'est ce qu'il y a dans mon cœur.
C'est-à-dire, quand quelqu'un essaye même souvent de me parler de ma meilleure amie, de prononcer même seulement son nom dans mon oreille, si ça n'a pas envoyé la personne à l'hôpital, je me retiens beaucoup. Je me retiens beaucoup. C'est tellement mal. Je comprends. Je comprends. Bah, merci infiniment pour ton témoignage. Moi, je demande toujours à nos invités ce qu'ils souhaitent qu'on retienne donc de leur témoignage. Pourquoi tu es venu ici chez Bantu Talks? Si je suis là sur ce plateau, c'est premièrement pour essayer de me libérer. Parce qu'avec trop de frustration, comme je t'ai dit, je répondais à mal aux gens. Je giflais même les gens pour rien. Donc, c'est pour essayer de libérer un peu mon cœur. Et aussi pour conseiller. Parce que je ne souhaiterais pas que quelqu'un soit à ma place. Faites pas confiance. Faites pas confiance du tout. Ayez confiance qu'en vous-même. Moindre chose que vous sentez de louche, mettez l'œil sur ça. Mettez la talon dessus. Quand il y a des questions, il n'y a pas de questions en fait. Surtout l'instinct féminin. Quand tu te poses des questions, ça veut dire que l'affaire est déjà genre. Oui. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais donner comme conseil aux téléspectateurs. Bah, merci infiniment. Merci beaucoup. J'espère que tu pourras, digérer cette histoire. On sent encore beaucoup de colère. La colère est souvent mauvaise conseillère, si je peux me permettre. Essayez de trouver la paix, c'est hyper important. Merci. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Bantu Talks. N'oubliez pas, la santé mentale n'est pas qu'un concept vague. Vraiment, prenez grand soin de vous. À très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.